Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Si le contenu de cette leçon est intemporel et utile à n'importe quel moment de ta vie, je tiens, comme toujours, à t'expliquer le contexte dans lequel je viens te présenter ces enseignements. Au moment où je crée ce contenu, nous sommes en saison Scorpion 2023, une saison qui est par défaut particulièrement éprouvante puisqu'elle vient nous solliciter dans notre énergie de transformation, de transmutation, de prendre conscience de nos peurs, de nos tabous, de nous mettre face à des expériences initiatiques d'inframonde. Donc ça, c'est déjà par défaut dans toute saison Scorpion, mais en cette saison Scorpion 2023, au cours de laquelle je crée ce contenu, nous sommes également en saison d'éclipse et le maître traditionnel du signe Scorpion, qui est Mars, se trouve dans une situation très particulière que je pourrais te décrire comme ça, vite fait, comme une traversée des enfers. On pourrait l'appeler comme ça, comme un moment de très forte transmutation. Et ceci fait que l'effet déjà hautement transformateur de toute saison Scorpion soit particulièrement décuplé en ces temps-ci. Et du coup, je me retrouve ces derniers temps à discuter avec plusieurs de mes coachés et même très récemment avec Carole qui n'était pas du tout au courant de ce que je viens t'expliquer aujourd'hui ici. Et du coup, je me suis dit que ce serait super utile pour de nombreuses personnes autour de moi d'avoir cette information le plus rapidement possible. D'autant plus que en cette saison Scorpion, cette pratique que je viens t'expliquer aujourd'hui devient presque comme un talisman de bien-être corporel et de bien-être aussi émotionnel et même j'ai envie de te dire de bien-être spirituel. C'est comme un antidote chargé d'énergie taureau pour nous aider à mieux transiter les épreuves et les expériences de type Scorpion. Alors bien sûr qu'en ce moment, quand j'enregistre tout ça, nous sommes tous concernés par les expériences de type Scorpion, mais des processus comme ça, initiatiques, de haute transformation personnelle, les expériences d'inframonde, comme j'aime les appeler, ne sont pas exclusives de la saison Scorpion. Tout dépend d'une certaine quantité de variables comme le cheminement de chacun. Bien sûr que si on se tient à l'astrologie, le thème de chacun, les progressions de chacun, les transits de chacun, les profections de chacun, etc., etc. Donc pour clôturer cette introduction, je dirais que si tu te trouves dans une situation qui te sollicite psychologiquement, émotionnellement et même physiquement de manière très particulière et que tu te sens chargé de négativité, que tu sens que tu n'as pas d'énergie, que tu sens que tu as du mal à dormir, que tu ressens du mal-être corporel, reste parce que je vais te donner vraiment un antidote très efficace à tout cela. Testé, prouvé, validé. Par moi, bien sûr, parce que sinon je ne serais pas ici en train de te vendre l'affaire. Je n'aime pas parler de choses que moi-même je n'ai pas testées, mais il s'avère que cette pratique est aujourd'hui soutenue par de nombreux essais cliniques et des recherches dont je vais te parler tout à l'heure. Dans cette capsule, je vais donc te présenter la pratique. Je vais t'expliquer très simplement comment se produit ce phénomène, d'où vient ce phénomène, comment il s'explique. Je vais ensuite énoncer une série d'avantages qui ont été prouvés scientifiquement et je vais terminer par te partager un how-to pas par pas pour savoir comment t'y prendre concrètement. Comment on fait du earthing? Parce que c'est justement de cette pratique que l'on nomme earthing en anglais que je viens te parler aujourd'hui. La pratique de l'earthing ou mise à terre, d'après mes recherches en français, consiste à mettre notre corps humain en contact direct avec la terre, dans le but, principalement, même si ensuite les bienfaits et avantages sont nombreux, d'atteindre un équilibre électromagnétique ou de redonner de l'équilibre électromagnétique à notre corps. Et pour cela, la pratique la plus répandue est de, par exemple, marcher pieds nus dans la nature.
Pendant de très nombreuses années, cette pratique a été considérée avec très peu de sérieux, car elle était reliée à des idéologies de type hippie, flower power, new age, tu vois, des trucs pas sérieux, pas scientifiques, ça sert à rien, c'est gens perchés. Le truc est qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'études cliniques, certaines même menées par de prestigieuses universités et centres de recherche, qui démontre que la pratique régulière de l'earthing ou le grounding induit des changements très bénéfiques au niveau du corps, au niveau de l'inflammation des tissus, de la viscosité du sang, de la physiologie de l'organisme animal. Parce qu'il n'y a pas que l'organisme humain. Les animaux se bénéficient grandement de cette pratique également. Mais donc, comment se produit ce phénomène et pourquoi cherchons-nous ou chercherions-nous à rééquilibrer l'électromagnétisme dans notre corps? Alors, tout d'abord, il faut savoir que même si nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas à voir ça avec nos yeux en 3D, nous sommes constamment en train de gérer des différentes charges électriques et affectées par différents champs électriques et magnétiques pour de nombreuses raisons, dont nos processus corporels normaux. Donc rien de véritablement catastrophique, sauf pour le fait que, au fur et à mesure que notre style de vie se modernise et s'urbanise, nous sommes graduellement en train de perdre l'habitude de certaines pratiques que j'appellerais d'hygiène physiologique, qui nous faisaient beaucoup de bien. Et que plus on se modernise, plus on met du plastique entre la terre et nous, plus on s'éloigne de ces pratiques d'hygiène qui faisaient partie de notre quotidien. Lorsqu'on marchait pieds nus et qu'on dormait à même le sol, ce processus de rééquilibrage électromagnétique se faisait tout seul. On ne devait même pas y penser. Ça se faisait naturellement. Même lorsqu'on a commencé à employer des matériaux à haute conductivité électrique, comme par exemple, je ne sais pas, le cuir, les chaussures en cuir, avec les semelles en cuir, le processus continuait de se tenir. Mais depuis qu'on marche dans des chaussures à semelles en plastique, que l'on vit et que l'on dort dans des maisons totalement isolées du lien et du contact avec la terre, nous avons de plus en plus de problèmes de surcharge et de surcharge de protons, de surcharge positive. À ce manque de pratiques déjà bienfaisantes de décharge que l'on avait avant, naturellement, viennent se rajouter toutes les nouvelles sources de déséquilibre électromagnétique supplémentaires qui arrivent avec la modernité et notre vie plus confortable, comme les lignes de haute tension, le Wi-Fi, la 4G, le Linky en France, la 5G, l'Internet des objets qui vient avec et tout ce qui va arriver. Bref. Je ne vais pas m'attarder ici sur les champs électromagnétiques et les détails de tout ça, mais je t'encourage à te renseigner au sujet si ceci t'intéresse et je pense que ça devrait t'intéresser. Alors, moi je t'explique maintenant de façon très simple la partie de comment notre physiologie est impactée par tout ceci. Notre corps est animé par des courants électriques, produit par le cerveau, le cœur, produit par notre activité cellulaire. Le processus métabolique qui se tient à l'intérieur même de nos cellules génère de l'électricité. Pour te l'expliquer vraiment de façon très très simple. Les cellules donc sont des centrales électriques qui produisent de l'énergie dans notre corps. Et nous pourrions par la même occasion dire que notre corps produit de l'électricité et qu'il fonctionne comme une batterie, à l'image de la Terre, animé par des protons de charge positive et des électrons de charge négative. Lorsque les charges positives négatives entrent en déséquilibre, notre corps le ressent et subit les conséquences. Par exemple, les processus inflammatoires dans le corps sont indicateurs d'un excès de protons, d'un excès de charge positive. Plus il y a d'inflammation dans le corps, plus la charge positive augmente, ce qui à son tour encourage davantage l'inflammation. Et je répète que je suis en train de vraiment banaliser l'explication. Okay ? Pour te donner un exemple, lorsque le système immunitaire est sollicité parce que nos globules blancs sont en train de combattre un virus, par exemple,
Les globules blancs se servent de protons en masse pour combattre le virus, ce qui génère de l'inflammation. À ces processus du corps normaux viennent se rajouter les nouvelles sources d'électromagnétisme autour de nous avec la vie moderne et ceci ne fait qu'empirer la situation parce que nous sommes de plus en plus chargés de protons et de plus en plus isolés du contact direct avec la Terre, qui est celui qui nous aide à contrebalancer les charges électriques dans notre corps. Comme le système nerveux fonctionne également par courant électrique, lorsque la charge positive dans le corps est beaucoup trop importante, le système nerveux entre en contraction. Alors, quels sont les effets d'un système nerveux en contraction? Eh bien, nous allons avoir la pression artérielle qui augmente, mais la circulation qui ralentit. La qualité de l'oxygénation, du processus d'oxygénation de notre corps diminue. Et le métabolisme ralentit également. Beaucoup des maux du XXIe siècle et des maladies bizarres et inexplicables comme les maladies auto-immunes, etc., pour lesquelles la médecine allopathique n'a pas encore trouvé de remède ni de solution autre que s'attaquer aux symptômes, proviennent en grande mesure de cette surcharge d'énergie de polarité positive qui ne trouve pas d'issue dans le corps. Maintenant, pour rétablir l'équilibre dans le système électrique de cette batterie vivante qu'est notre corps, il nous faut libérer la charge positive et augmenter la charge négative. Et figure-toi que les choses sont tellement parfaitement faites que la Terre, qui fonctionne elle aussi comme une gigantesque batterie, est de polarité négative à sa surface. Elle est de polarité négative à sa surface et positive dans son noyau, vers le centre de la Terre. Ce qui veut dire que, à sa surface, la Terre dégage des électrons. Ce qui veut dire que quand nous entrons directement en contact avec la Terre, avec notre corps, sans mettre des matériaux entre notre corps et la Terre qui empêchent la conductivité électrique, nous nous rechargeons en électrons et nous lâchons des protons. De nombreuses personnes qui n'ont pas l'habitude de marcher les pieds nus et qui pratiquent le earthing pour la première fois de leur vie reportent avoir senti comme une forte décharge dans leur corps quand ils ont commencé la pratique. Et c'est les protons qui se déversent en masse sur la Terre. Alors maintenant que je t'ai expliqué plus ou moins le phénomène et comment ça fonctionne, je vais te fournir une liste non exhaustive des avantages prouvés scientifiquement de pratiquer earthing pendant 10 minutes minimum tous les jours. Je te laisse en plus ci-dessous une liste bien sûr assez réduite aussi de papers scientifiques et même le lien vers un superbe documentaire intitulé Earthing que je te recommande énormément de visionner pour que tu puisses approfondir dans ta compréhension du sujet. Mais voilà, quels sont les avantages qui ont été prouvés aujourd'hui scientifiquement au travers de la pratique du earthing? Le rythme cardiaque s'améliore. Les processus inflammatoires dans le corps se calment et diminuent considérablement. L'arthrite diminue, ça fait partie des processus inflammatoires. Le niveau de stress diminue considérablement. L'activité du système nerveux sympathique, qui est le système nerveux qui est là en mode combat, pour nous protéger des dangers, baisse et donc laisse la place à l'activité du système nerveux parasympathique qui est celui qui nous permet de faire nos processus de réparation et de restauration des tissus, des processus de désintoxication du corps, de repos, etc., etc. Les niveaux de cortisol diminuent, la qualité du sommeil améliore, elle est très optimisée. La tension artérielle est régulée. La circulation sanguine est plus fluide. Et d'ailleurs, il y a un des papers que je te laisse ci-dessous qui en parle. Les problèmes de viscosité dans le sang, ceux pour lesquels les personnes prennent des anticoagulants, se résolvent. Les problèmes de constipation disparaissent. Les processus de détoxification du foie deviennent plus efficaces. Le taux de glucose dans les personnes qui sont affectées de diabète diminue. La fonction thyroïdienne s'améliore. Et là, je n'ai cité que quelques avantages et bienfaits de cette pratique. Maintenant, concrètement, comment on fait du earthing? Tu vas, numéro 1,
dans un coin de nature où tu aies accès à de la matière naturelle et biologique comme du terreau, du gazon naturel, du sable, une promenade sur la plage. Tu enlèves tes chaussures, tes claquettes, tes chaussettes et tu marches ou tu restes immobile pendant une durée de minimum 10 minutes. Il est important que tu restes suffisamment en contact avec la Terre pour que la décharge de protons et la recharge d'électrons puissent se tenir. Voilà, c'est tout. Si en plus de marcher pieds nus, tu peux profiter du moment pour développer une connexion plus intime avec la nature au travers de tes 5 sens et profiter des sons de la nature, des oiseaux qui chantent, du bruit que le vent fait quand il bouge les feuilles dans les arbres, de la brise sur ta peau, du taux d'humidité, des différentes odeurs et parfums qui remontent par exemple de la terre humide et tout ça, eh bien tant mieux. Effet bénéfique décuplé. Tu peux également toucher la terre avec tes mains pour augmenter l'effet. Et par la même occasion, sentir avec tes mains la texture, la température, l'humidité, la qualité de la terre ou du sable ou de ce que tu es en train de toucher avec tes mains. Tu peux également toucher un arbre avec tes mains ou carrément le serrer dans tes bras, tout en veillant à porter des habits qui ne sont pas faits en plastique, okay? Que ce soit du coton, pour que vraiment la charge et la décharge puissent se tenir. Et voilà, et c'est tout. Et tu fais ça pendant 10 minutes tous les jours de ta vie. Et tu vas me dire si d'ici une trentaine de jours, la qualité de ton sommeil et la qualité de ta vie en général n'a pas amélioré de façon spectaculaire. Je te laisse faire le test si ce n'est déjà fait. Marcher les pieds nus dans la nature a un effet anti-anxiété, anti-dépresseur, anti-négativité exceptionnelle. Et en plus, c'est une activité super agréable à faire. Maintenant, il est important que tu saches que marcher pieds nus sur du béton, de la moquette, du carrelage, du parquet ou du gazon artificiel n'aura pas le même effet. Alors, c'est super agréable de marcher pieds nus. Moi, personnellement, je marche pieds nus toute ma vie. Mais l'effet de décharge de protons et de recharge d'électrons ne se tiendra pas parce que tous ces matériaux que j'ai cités, le béton, la moquette, le carrelage, le gazon artificiel qui est fait en plastique, tes chaussures qui ont les semelles en caoutchouc, les claquettes qui ont les semelles en caoutchouc, tout ça, c'est du matériel qui bloque toute conductibilité électrique. C'est des isolants. Et donc, en bloquant la conductibilité électrique, la décharge et la recharge avec la Terre ne peut pas se faire. Le courant ne circule pas. Ce qu'on veut, c'est que le courant circule. Et pour cela, il faut le faire en contact direct de la peau, des plantes de tes pieds, de tes mains, de tes paumes de tes mains, avec la Terre. Bon, ben voilà, c'est fait. J'espère que cette information te sera d'utilité et que tu sauras la mettre au service de ton bien-être. Je te dis à très vite, passe une agréable journée.